Passons aux news, et bien évidemment, on est quand même sur des news assez solides. Alors c'est drôle parce que la semaine dernière, dans les news, on indiquait le fait que, bon, ce set-là va sortir quelques jours avant le CDF, mais bon, on a les avant-premières qui se sont lancées, et c'est vrai qu'on se disait, bon, même si ça sort quelques jours avant le championnat de France, ça devrait pas avoir un impact très important. Eh bah dis donc, je me suis bien trompé. Ça va peut-être pas avoir une influence sur les decks qui vont être présents. Par contre, au niveau de la communauté, ça a vraiment une vraie importance. Alors bien sûr, on ne parle pas de banlist parce que la banlist n'est pas là. Mais vous le savez, hein, on filme ça mercredi pendant l'émission. Le replay va être disponible le jeudi sur YouTube et la banlist sortira vendredi, bien évidemment. Bien évidemment, sinon c'est pas drôle. La banlist sera là dès vendredi et on devra attendre une semaine pour réagir dessus. C'est comme ça, c'est normal. C'est la sortie de Wild Survivors, alors qui sort officiellement le 2 juin si je dis pas de bêtises. En revanche, on a la liste de toutes les cartes qui sont dans l'extension et surtout on a la liste des raretés. Alors du coup je vais vous montrer ça bien entendu, sinon c'est pas drôle. Hop, allons-y, voilà. Donc évidemment j'ai la liste de toutes les cartes, là c'est la liste numéro 1. Donc on va avoir le support Dino qui est là, qui va faire plaisir à beaucoup de joueurs Dino, hein. Je sais que c'est ce qu'attendaient beaucoup de joueurs Dino, donc voilà, on va avoir littéralement absolument tout. Je suis le premier surpris en fait à avoir autant de cartes reprint chez les Dinos, mais oui, on peut pas passer à côté, et je vois déjà les gens en parler. Vanquish Soul, bien sûr, qui est un des archétypes qui en fait était un petit peu hype, honnêtement. C'était même peut-être la raison pour certains de s'intéresser à cette extension. Et au final, Vanquish Cool ne sont plus très cool, pardon. Parce qu'il y a 7 ultra rares dans une box où il y en a que 10. Aïe, coup dur, scandale, dirais-je. Et du coup, c'est terrible. Alors, je vois bien sûr certains dans le chat, certains sont intéressés par Dino, certains sont intéressés par Nouvelle. Du coup, j'ai une très bonne nouvelle sans mauvais jeu de mots à vous déclarer, c'est que vous n'avez pas à vous inquiéter financièrement parlant, sauf peut-être pour les joueurs Dino en réalité, parce que Grand Xeno, ça m'étonnerait pas que la carte coûte 20 à 30 euros. Peut-être que ça baissera et on l'espère, mais étant donné que c'est la seule ultra pour les dinos, attendez-vous à ce que le prix soit conséquent. Maintenant, faudra voir si c'est réellement le cas et comment ça se passe. Mais voilà, âme du player, comme dit Nazo, je suis assez d'accord. Vanquish Soul qui, voilà, nous fait quelque chose d'assez violent. Alors bien sûr, on a nouvelle, je vais vous montrer aussi d'ailleurs les autres cartes. Parce que là, je vous ai montré que la partie 1. Voilà, bien sûr, sur la partie 2, on a des reprints assez sympathiques. Nouvelle qui va être là. Alors nouvelle, c'est clairement le deck un petit peu troll, un petit peu trollesque, un petit peu rigolo à ce niveau-là. On a des reprints assez sympas, donc un contrôleur d'ennemis, ça fait toujours plaisir. On va avoir la pilule, bien sûr. Allure of Darkness, toujours une réimpression qui fait plaisir. Les virus, donc on a quand même 2 virus qui passent, donc pour les joueurs labyrinthe, quel plaisir. Et Tissibou aussi, comme ça, voilà, comme ça, juste au cas où, bon, t'as pas acheté le structure deck à la base, c'est pas grave, tu peux te mettre bien. Non, en vrai, sur les reprints, c'est rien d'exceptionnel, mais en vrai, ça reste cool. Sur les virus, c'est déjà sympa, je trouve que c'est des reprints sympas. Après, est-ce que c'est pas des cartes qui devraient se barrer dans une banlist potentielle un jour? Ça, c'est un autre débat, bien sûr. Mais ben voilà, les preps aussi, c'est cool pour les joueurs rituels. Et jouant moi-même Dogmatica de mon côté, je trouve que ça reste des rééditions qui font plaisir. Mais voilà, ce qui m'a vraiment le plus étonné, c'est de voir à quel point Dino a été mise en avant au niveau des reprints. Franchement, je suis choqué. Je veux dire que quasiment maintenant tout le deck est dispo en commune, c'est une vraie dinguerie. Donc assez fou se dire que UCT est une commune, est une rare, pardon, je dis commune, mais en fait toutes les cartes sont en rare, je crois qu'il n'y a pas de commune dans l'extension. C'est assez fou, bah bon, ça a littéralement la valeur d'une commune, soyons tout à fait honnêtes. Donc ouais, en vrai, ça reste cool pour les joueurs Dino, et s'il faut juste investir sur Grand Xeno, bon, faut voir à quel point la carte va coûter. Pour Nouvelle, c'est pareil, hein, le deck de Philippe Etchebest, bon, en toute honnêteté, ce sont des cartes qui vont être en super rare, ils vont pas valoir grand chose, il y a 2 ultras là-dedans. Donc franchement, ça devrait aller, le deck devrait pas coûter trop cher. Après honnêtement niveau gameplay, je sais pas trop ce que ça vaut, c'est pas un deck qui m'intéresse. Enfin c'est un deck qui me fait beaucoup rire,
Mais ça s'arrête là, oui, ça va pas plus loin pour moi. Par contre, je suis assez dégoûté pour Vanquish Tool parce que j'étais assez intéressé par le deck, en toute honnêteté. Je me suis dit, bon, voilà, on est sur une extension deck builder à 60 cartes, donc comme d'habitude, tout ce qui sort en fait dans les deck builders, à chaque fois c'est comme ça vaut pas cher, et après pouf, à un moment ça explose parce qu'il y a du support, parce qu'il y a ce qu'il faut, enfin bref, il y a plein de choses qui se passent. Et vraiment, faut vraiment parler de ce qui se passe avec Vanquish Tool. C'est la première fois que je vois ça, honnêtement. Konami, c'est un peu terrible ce qui se passe parce qu'ils sont en train de lancer un pack, et j'ai vu certaines personnes en parler dans le chat, certains s'en battent les reins de Wild Survivor, et je pense que c'est même le constat général sur cette extension. On s'en fout, voilà, en toute honnêteté. Et le fait qu'en fait Vanquish Tool était peut-être le truc intéressant, peut-être le truc qui pourrait devenir intéressant, même compétitivement par la suite. Hein. Il me semble qu'au Japon, là très récemment, ça a top, voire même, non, ça a pas top, ça a gagné un tournoi en OCG. Alors, là, il y a Max et il y a machin, il y a trucs. Oui, ah, tout est différent, bien sûr, il faut pas toujours prendre ça en compte, mais 7 ultra, les gars, 7 ultra, mais c'est pire que Cash Tira, hein. Il y en a plein qui disent, ouais, ça va être comme Cash Tira, mais en fait, c'est pire. Cash Tira, les prix se sont vite, pas dire écroulés, mais je veux dire, Fenrir, Unicorn, bon, c'est des cartes en soi que tu peux jouer hors cash, tu vois, enfin, je veux dire, Fenrir, t'as plein de joueurs qui vont l'acquérir sans forcément avoir envie de jouer cash, parce que ça se joue partout. Dans les faits. Et après, les autres cartes, en fait, c'était qu'au moment du YCS de Lyon où les prix étaient vraiment surabusés, et après, ça s'est un petit peu calmé. En fait, il faut bien se rendre compte que Vanquish Tool, là, t'as 7 cartes qui sont en ultra, et en fait, les ultras dans ces box-là, on parle d'une box où t'achètes une display, tu as littéralement que 3 ultras. Donc en fait, ça fait 21 ultras que tu veux choper. Alors, je sais que sur la Vanquish, t'as Panthère, notamment, que tu joues que x1, il me semble, si je dis pas de bêtises. Mais quand même, en fait, genre, le fait d'avoir environ 19-18 cartes à avoir en ultra sur une box, c'est n'importe quoi. Et le support sera en secret. Ouais, c'est ça aussi, hein, le support Vanquish, il va être en secret, ça c'est sûr. Ça, on s'y attend déjà dès la prochaine extension, ça va être comme ça. Et en fait, ce qui est assez choquant, c'est de se dire qu'en fait, d'un point de vue purement business, je comprends le choix. C'est-à-dire, t'es là, t'es sur une box où, comme dit Ying, on s'en fout, voilà, il y en a plein qui s'en foutent, et je comprends tout à fait, hein, c'est 3 thématiques. Enfin, c'est toujours ça avec les deck builders, quoi, t'as ceux qui s'en foutent et t'as ceux qui sont hype. Tu peux vraiment pas faire plaisir à tout le monde parce que, bah, voilà, tu mets 3 archétypes et quelques reprints et c'est réglé. Donc c'est sûr que c'est pas aussi hype que certaines extensions classiques de Yugi avec 100 cartes qui font souvent plaisir à tout le monde, où t'as 2-3 cartes des fois de support à droite à gauche et ça suffit à régaler tout le monde. Là, c'est très axé sur 3 trucs, donc si les 3 trucs t'intéressent pas, bah forcément, ça va pas aller loin pour toi. Mais dans les faits, ce qui est assez fou, c'est de se dire que Vanquish Tool, c'est certainement l'archétype qui fera vendre l'extension pour la majorité des joueurs. En tout cas, plein de gens étaient motivés à acheter des box, je pense aussi pour Vanquish Tool. L'avantage, c'est ça, c'est que t'as 10 ultras, sur 10 ultras, t'as quand même 70% de chance de au moins tomber sur un Vanquish. Ce qui est plutôt bien. Et oui, bien sûr, la bourse, la spéculation, qui est le vrai ennemi en réalité. On est là à taper sur Konami, mais Konami, il faut que s'adapter pour continuer à gagner de l'argent et continuer à nous créer un jeu de cartes, soyons tout à fait honnêtes. Hein, le vrai ennemi, c'est... Voilà, hein. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet, un jour on en parlera peut-être sur l'émission. Ce qui est assez fou, c'est effectivement le fait que voilà, 7 ultras, c'est assez dingue. C'est pas le fait que ce soit des ultras qui est dingue, c'est la propension du nombre d'ultras dans la box par rapport à l'archétype. Hein. T'as quand même... Dino, ils ont une ultra, Nouvelle, ils ont 2 ultras, et ce deck-là va en avoir 7. Vraiment fou, je trouve, en toute honnêteté. Voilà, si on doit vite fait parler un peu d'économie vis-à-vis de Yu-Gi-Oh! Konami, on est les vaches à lait de Konami en TCG, et c'est quelque chose qui est normal, hein, je mets entre guillemets parce que ça ne l'est pas, mais ça l'est d'un point de vue économique. C'est-à-dire qu'au Japon, tu as littéralement 150 milliards de jeux de cartes qui sortent à la semaine, et t'en as 160 millions qui meurent à la semaine. Et donc du coup, forcément, Konami, bon, en fait, même s'ils sont installés, tu peux très bien mourir du jour au lendemain en étant un jeu de cartes, hein, c'est pas du tout impossible. Et ça meurt très vite, donc il faut faire très attention, et forcément, ils doivent être compétitifs aussi sur les prix, vis-à-vis des autres jeux de cartes, et ils doivent être abordables pour les joueurs. Et donc ce qu'il faut en OCG, c'est proposer diverses raretés pour te permettre de pimper tes decks, mais en soi, rien n'est très cher. Enfin, je le sais, j'ai déjà acheté des displays quand j'étais au Japon, et honnêtement, enfin, t'achètes une display, moi j'ai acheté une display à l'époque, c'était en 2015-2016 quand j'étais au Japon, j'ai pris 2 displays, j'avais Necros full complet. Enfin, tu vois, ça n'a aucun sens, alors que c'était à la même époque où en TCG, le deck valait la peau du cul, donc voilà, c'est pas nouveau que les decks valent la peau du cul, mais
En TCG, forcément, bah en fait, le marché est beaucoup plus open, hein, t'as beaucoup moins de jeux de cartes qui sont dangereux worldwide, comme on pourrait dire. Et forcément, ici, Konami peut se permettre d'avoir une rentrée d'argent maximale, sachant qu'en OCG, ils sont un peu en avance dans leur temps, donc ils savent quels peuvent être les decks un petit peu plus forts, etc. Et donc c'est là-dessus qu'on va avoir envie de mettre des grosses raretés. Et c'est pour ça que oui, je pense que Vanquish ici, ils se sont dit, là, on a fait un deck qui est solide, et en plus, il sera peut-être plus solide avec le temps, mettons des UR pour le TCG, ils vont dépenser leur thune. Autant je comprends le choix économique, même si c'est désastreux pour la communauté, et ça, la communauté, elle a pas attendu à le faire savoir, c'est-à-dire que je vais pas vous montrer des screens alors que j'étais très tenté, mais hein, on va éviter. Mais dans les faits, sur Twitter, sur Reddit, Konami se font insulter dans tous les sens, c'est-à-dire ils ont mis le truc World Survivor, t'en as pas un. D'habitude, ça parle de banlist, hein. C'est-à-dire que dès que Konami met une news en ce moment, les gens sont en mode la banlist. Et actuellement, les gens, c'est même pas ça. Les gens, c'est vous devriez avoir honte. C'est terrible ce que vous faites. Et c'est que ça. C'est que ça, les gars. Donc, voilà, évidemment, Twitter est le lieu idéal pour insulter les maires. Donc, forcément, les gens, ils se sont dit, bah attendez, on se fait pas respecter. Bah, c'est notre tour aussi de ne pas respecter Konami, bien entendu. Non pas que ça peut être la solution, mais voilà. Parce qu'on sait que si Konami a pris cette décision, c'est qu'il considère que ça va être la chose la plus rentable d'un point de vue purement entreprise, mais c'est vrai que ce serait cool qu'en tant que consommateur, on n'ait pas l'impression de se faire constamment détruire en Y, j'ai envie de vous dire. Et en fait, ouais, le plus étonnant là-dedans, c'est en fait le fait de se dire, ok, tout est en ultra, enfin, tout l'archétype est en ultra, mais c'est impossible que chaque carte coûte 30 balles en ultra, 20 balles en ultra, c'est pas possible, sinon, bah, en fait, bien sûr qu'on va acheter les box, mais en fait, ça pourrait presque baiser le marché de la spéculation, parce qu'en fait, si tout est en ultra et tout vaut de l'argent, bah t'achètes juste des displays et ça sera forcément rentable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc forcément, t'auras des ultras plus rentables que d'autres, et c'est là où ça peut devenir un petit peu compliqué. C'est très très dur de savoir où se placer. J'ai vu des rumeurs, alors pour l'instant c'est que des rumeurs, j'ai cherché sur internet, et j'ai absolument pas trouvé pour l'instant de Vanquish en vente ou quoi, donc je sais pas où sont... Voilà, donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Mais j'ai vu des gens parler que la base actuellement était disponible pour 700 €. 700 $ plutôt. Donc même là, Poloxen en parle, c'est à 500 €, paraît-il. J'ai vu ça ce matin et j'ai pas trouvé de deck dispo comme ça de corps, donc j'ai pas trouvé. Mais en même temps, en fait, ça va vraiment dépendre des prix de ces ultras. Parce qu'en fait, si t'as que 3... En fait, si sur les 7 ultras, t'en as 4 qui sont chers et t'en as 3 qui le sont pas. Ouah, je sais pas si j'achète des displays, les gars. Donc c'est là où c'est compliqué. C'est que, en fait, il y a un vrai flou là-dessus. Donc forcément, si vous êtes intéressé par Vanquishful, si je peux vous donner un conseil, c'est de ne pas les acheter tout de suite, tant que c'est de la pré-vente, bien sûr. Faites très attention. Je sais pas qui achète des decks en pré-vente, enfin, j'ai jamais compris ce concept. Ça coûte toujours plus cher qu'après une pré-vente. Donc vraiment, faites attention. J'ai acheté deux Divineresse du héros en pré-vente, on va dire que je l'ai senti passer. Ouais, voilà, les pré-ventes, les gars, c'est quand même des trucs à éviter dans la majorité des cas. Hein. C'est-à-dire que la seule fois où la pré-vente a été vraiment pertinente, c'était avec Kashtira, lors du YCS de Lyon, parce qu'en fait, le display, enfin, le pack sortait le jour même, en fait, du tournoi. Donc ça, c'était très très spécial, et ouais, je me souviens encore, le jour J, on avait des gens qui cherchaient vraiment des engines Kashtira, les boutiques cherchaient du Kashtira, enfin, ça ne s'arrêtait pas. Ouais, 600 € à la prévente, voilà, c'est les prix qui sont actuellement, ça va certainement baisser, ça je peux vous le garantir, mais je pense qu'on sera quand même aux alentours de 400 € pour un deck qui, pour l'instant, n'est pas censé faire une dinguerie d'un point de vue compétitif, peut-être que je me trompe, mais voilà. Les prix vont baisser quand les gens se rendront compte que c'est pas ouf en attendant le support. Mais en fait, moi, ce qui me fait peur, MLK, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que les prix vont baisser, ça, y a aucun doute. Maintenant, la réalité, c'est que ça reste quand même... En fait, le truc, c'est que on a deux possibilités. Ça reste des box qui ont beaucoup d'ultra. Les gens peuvent être un peu en colère et donc, du coup, pas trop acheter les box. Du coup, si c'est des box qui ne sont pas achetés, bah, les prix vont pas baisser, en fait. Parce que, bah, plus une box est ouverte, plus les cartes rares sont ouvertes. Donc, plus les cartes rares sont ouvertes, bah, moins elles sont rares. Et donc, du coup, plus elles sont accessibles à l'achat. Dans un cadre comme Vanquishful, soit c'est bon, et donc du coup, bah, les prix vont rester hauts, parce qu'il va y avoir un bon support, il va y avoir un bon truc, soit va y avoir... donc t'as ça, ou soit ça va pas être ouf, du coup, bah, ça reste quand même compliqué à choper dans les box, du coup les gens, bah, flemme de les choper dans les box, mais du coup, vu que les gens flemme de choper dans les box, bah, vont pas acheter les box, bah, au final, bah, les box, elles sont pas dispo, elles vont pas être ouvertes, et donc du coup, les cartes à l'unité sont pas ouvertes, et donc du coup, en fait, les cartes vont rester chères. Enfin, en fait, c'est ça qui est terrible, c'est que
J'ai l'impression que ça va jamais arranger qui que ce soit. Ce qui est terrible en fait, c'est qu'on a vu ce qui s'est passé avec Purely. La différence, c'est que Purely, à sa sortie, c'était pas si cher. Sauf que maintenant, les gens s'attendent à ce que, à chaque fois qu'on ait des packs comme ça, on ait au moins un deck qui soit un peu comme Purely, à avoir un gros méta container par la suite. En fait, c'est juste qu'on ne connaît pas le support. Donc là, c'est vraiment de l'investissement à l'aveugle, en mode, on fait confiance, on y va, ou alors on verra. On va avoir certainement un support par la suite. Enfin, c'est évident. C'est évident qu'il y aura un support par la suite. Et c'est ça en fait qui fait le plus peur. Ce qui est sûr, c'est quoi qu'il arrive, les cuisines ça devrait pas coûter trop cher, même si c'est un support plus tard, parce que la majorité, enfin, tous les monstres sont en SR, hein, je vous le remonte, mais absolument tous les monstres sont en SR, et les deux cartes un petit peu rares, ça va être les ultras. On a l'hamburger. Est-ce qu'on peut parler quand même du fait que le hamburger, il est en collector? Ou est-ce qu'il faut pas en parler? Parce qu'en vrai, est-ce que là aussi, Touffe pas, il y a un display avec l'hamburger et t'es pas genre la personne la plus dégoûtée du monde? Je sais pas si t'es déçu ou pas, quoi, si tu l'as en collector. Je sais même pas, ça se trouve la carte elle va valoir un prix de ouf parce que le côté un peu collection et tout c'est sympa. Et inversement, ça se trouve en fait, t'es juste dégoûté, quoi. Ça peut être un peu spécial, quoi. Ouais, il y a le côté même. Ouais, c'est possible. C'est possible. Peut-être que le burger vaudra quelque chose. C'est dur à dire, mais bon, j'avoue, moi j'ouvre un display, je me tape ça en collector. Du coup, si je l'ai en collector, ça veut dire que j'ai pas d'ultra. Ouais, je suis un peu dégoûté, je vais pas te mentir. Si je veux jouer en Kishzul, j'ouvre le truc et j'ai un burger en collector. Le collector qui après va valoir peut-être 50-60 balles. Ok, mais bon, ça fait chier peut-être, tu vois, ça peut être relou. Ça dépend. Parce que bon, elle vaut peut-être ce prix, mais faut aussi que les gens... Enfin, en fait, c'est le fameux, ouais, ça va coter, mais qui va acheter ça? Tu vois, il y a aussi ça va peut-être coter, mais en même temps, il y aura peut-être personne pour l'acheter, donc... C'est... Je sais que souvent, les gens, quand ils ouvrent des cartes, ils se disent « Ouais, trop bien, je vais pouvoir la revendre et tout ». Je fais « Ouais, faut trouver quelqu'un qui est intéressé par cette carte ». Alors, dans beaucoup de cas, c'est pas un problème. Dans l'idée, c'est marrant. Après, voilà, c'est quand même la collector qui me choque le plus. Alors, c'est pas écrit ici, mais Archosaur sera une collector. Et ensuite, t'as Oviraptor et tu vas avoir UCT. Alors, UCT, pour moi, c'est une très bonne collector. Ça, c'est pas du tout un souci. Et après, t'as Xeno Météorus. Alors, ça me choque un peu que ce soit la niveau 6 qui soit en collector et pas la niveau 12. Mais en vrai, bon, je sais pas trop. Enfin, honnêtement, je pense qu'il serait peut-être temps de passer à 5 ultra rares dans ce genre d'extension. À un moment donné. Et là, sur 5 ultra rares, déjà 5 ultra rares, même avec 7 ultra dans... Voilà, ça passe déjà. Mais là c'est dur. Là, c'est dur, en fait. J'imagine pas, en fait, il y a du support, et le prix de toutes les ultras, t'en as certaines qui diminuent et d'autres qui augmentent. Ça me paraît impossible. Pour moi, forcément, si le support arrive, tout va monter. Donc, faudra faire attention, et là, ça dépend de vous. Je sais pas trop si vous prévoyez d'acheter du display, certains, je sais, d'entre vous ouvrent et du coup c'est cool pour vous. On suivra ça de près, on en reparlera dans les news de toute façon dès la semaine prochaine ou dès la semaine d'après, on aura sûrement des nouveautés à ce sujet-là. On verra un petit peu s'il y a une évolution intéressante. Et je voulais juste revenir sur un petit truc, voilà, Voilà, parce que bon, on parle de ce genre de choses, mais est-ce que vous voulez pas quand même que... Pour finir sur Wild Survivors, que je vous annonce une petite news un peu rigolote à ce sujet-là. Alors vraiment, c'est rien d'important, mais c'est un petit clin d'œil que je trouve un petit peu sympa. Alors hop, je vous montre ça. Du coup, voilà, on a du coup les cartes recettes. Vous le savez, la majorité des cartes des hamburgers sont écrites en français dans l'OCG. Comme vous pouvez voir là, recette de poisson, et ensuite vous avez des kanji et des hiragana. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est qu'en français, du coup, les cartes ont juste le nom en français. Mais du coup, sur toutes les autres langues, que ce soit japonais, anglais, italien, espagnol, en fait, il y a toujours le nom en français avec le entre parenthèses. Et bon, voilà, c'est pas une news exceptionnelle ou quoi, hein, c'est juste que je trouve le délire assez rigolo. J'avais pas fait attention à ça. Storm, t'es super vif, j'avais pas fait gaffe. Effectivement, le vin était échangé en vinaigre. Ouais, c'est des fous furieux. Oh, la censure a éclaté du cul. Ils ont déjà cuisiné ou pas dans leur vie? Bon, c'est des ouf, mais c'est pas grave, mais ouah, c'est une dinguerie. Non, pas derrière, hein. Ouais, c'est ça, c'est derrière hein, que ça a changé, mais même devant, hein. C'est-à-dire que... Ah merde, je pourrais pas vous montrer, mais juste à côté de la salade, ils ont aussi changé le contenu de la bouteille, hein. Il me semble qu'on n'est pas du tout sur le même type... Il me semble que ça parle pas du tout du même type de truc, hein.
Ouais, la censure sur ce genre de truc, elle est un peu terrible, mais bon, on va dire que c'est rigolo, mais... Ah du coup, ouais, envie de choper la carte en japonais, quoi. Et les gars, du coup, si certains d'entre vous sont à l'étranger, font des YCS aux étrangers, je vous en supplie, dites-moi que vous tombez sur un mec qui joue ce deck, et qui va vous jouer un truc qui va dire « recette de poisson », et qui saura pas dire recette de poisson correctement. Je veux savoir comment il le prononce, ça va être fantastique. Donc s'il vous plaît les gars, partagez-nous cette expérience dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. On veut savoir. Ça va être incroyable. Mais voilà, c'est un petit peu tout pour les news liées à Wild Survivor. On en a parlé longtemps, c'est bien, vous vous sentez tous un petit peu concernés à ce sujet-là, donc c'est une bonne chose, hein. Ça veut dire que c'était un sujet qui nous tenait à cœur. Honnêtement, ça me tenait à cœur et je pense que j'étais pas le seul. Et pourtant, je vous rappelle que la semaine dernière, dans les news de la semaine dernière, on était en mode bon, vous savez, on s'en fout en vrai de Wild Survivor, voilà, on verra bien, c'est sympa, mais bon. Après, c'est vrai que j'en parlais en ayant en ligne de mire, le CDF, forcément. Je me disais pour le championnat de France, je pense qu'il n'y en a pas non plus tant que ça qui vont vouloir se procurer le deck pour pouvoir le jouer. Donc voilà. Après, est-ce qu'on va en parler après ou est-ce qu'on n'en parlerait pas maintenant? Vu qu'on est à fond en train de parler du CDF et de la méta, je voulais vous parler des autres news, mais en vrai c'est des news un peu osef, donc vous savez quoi, hop, on va faire ça. Non mais voilà, comme ça, vous m'avez chauffé, parlons méta, bah ok, parlons méta, c'est pas un souci. Parlons méta les gars, hop, voilà, parlons méta. Alors attendez, c'est peut-être mieux quand même si je monte ma tête, voilà, hein. C'est mieux comme ça. Donc, du coup forcément il y a eu des nouveautés. Il y a eu des nouveautés qui ont eu lieu, vu qu'on a eu littéralement 5 nationaux qui se sont déroulés depuis la dernière émission. Donc on a eu le national de Bulgarie, de Grèce, d'Espagne, d'Autriche et de Belgique. Avec, bon voilà, des tournois entre 150 joueurs jusqu'à 300 joueurs. Donc c'est celui d'Espagne où il y a eu 380 joueurs, quasiment 400. Donc voilà, félicitations aux différents gagnants. Bien entendu, donc on a eu Branded qui a remporté celui de Bulgarie. Donc celui où il y avait le moins de joueurs, donc bien joué à Victor, on n'a pas sa decklist pour le coup. Mais voilà, Branded qui gagne aussi des compétitions. On a Labyrinthe de Lucas Forjan. Lucas Forjan, gros respect à lui, donc déjà qui gagne avec un Furniture Labyrinthe. Mais surtout, Lucas Forjan, pour ceux qui ont oublié, l'homme à la vitalisatrice psychique lors des rondes 6 ou 5, je sais plus, mais en tout cas, lors des rondes qu'on avait streamées du championnat d'Europe. Franchement, incroyable, quel homme, il m'avait vendu du rêve. Et j'avais été déçu qu'il n'ait pas pu remporter cette compétition lors du championnat d'Europe 2022. Mais très heureux là de le voir gagner et être champion national de Croatie. Voilà, hein, il est arrivé avec un labyrinthe voilà, efficace. Donc labyrinthe qui remporte sa 2e compétition nationale de la saison. Donc très très propre. Et derrière on a en Espagne ça a été Sprite Life Twin qui a remporté la win. Franchement les gars c'est une dinguerie de se dire que sur les 5 tournois, on a 5 vainqueurs différents. Parce que Sprite Life Twin, ensuite on a eu Kashtira en Autriche, et enfin, en Belgique, on a eu un Purely qui a enfin remporté un tournoi. Et là-dedans, il y a toujours Heavy Samurai qui ne gagne rien du tout. Donc c'est assez marrant de voir que ce deck-là n'arrive absolument pas. Alors le deck est très représenté en top, c'est d'ailleurs le deck le plus représenté dans les tops. Donc il est à 15% de représentation sur les tops et toujours incapable de remporter une compétition. C'est une dinguerie, vraiment c'est une dinguerie. Alors je sais, on dit oui parce que le deck il perd contre Cash, ouais mais il finit quand même en top, tu vois, donc tu te dis... Voilà, sur des heureux événements il devrait fonctionner. Après, si ça se passe bien, pour Heavy Samurai, voilà, peut-être qu'une fois que Cash se fera toucher, il pourra remporter des petites victoires. En fait, ce qui est assez drôle, c'est que Purely en fait a gagné, et lors du dernier live, j'étais en mode ouais, Purely c'est un peu compliqué, il y a Cash, etc. Il y a Cash, Heavy Samurai, les gens bon, sont aussi un peu préparés pour Purely, donc ça peut être un peu difficile et tout. Peut-être qu'il faut qu'ils attendent que la méta se remette en place pour pouvoir espérer gagner, et la semaine d'après ça gagne. Donc bravo Purely de m'avoir donné tort, félicitations. C'est beau. Non, content pour Purely, c'est top. Ça va pas aider à baisser les prix, mais voilà. Sword Soul existe toujours ou non? Alors Sword Soul, si on regarde, c'était sur quel tournoi? C'était pas là. Je me souviens, un des tournois avait du Sword Soul. C'était... Putain, je vais y arriver. Bon, regardez. En Espagne, il y a eu Virtual World dans Top Cut. Alors là, les gars, je sais pas, il a fini... Bon, il a pas fini top 16, hein, ça c'est sûr.
Ça, c'est sûr. Mais attends, il a fini. Si, pardon, il a fini top 16, excusez-moi. J'ai cru il était top 32 peut-être. Mais non, il a fini top 16. Donc ouais, hein, quel plaisir. Et où est-ce qu'il y a Ricasuna Avalon aussi, hein, pas oublier ce deck. Il y a Dragon Link, enfin voilà, tous ces decks-là, faut pas les oublier. C'était peut-être en Bulgarie. Alors Gold Pride, Salamangreat aussi qui a fini en top 16. Non, franchement, on est sur une méta extrêmement ouverte. Voilà, Sword Soul. Sword Soul a été présent dans le tournoi de Bulgarie. Voilà, 154 joueurs, c'était ce que j'avais vu. Après, ça va pas top. Donc, en Despite, Final Sprite, Life to Win versus Sprite Tribri. Ouais, franchement, un Sprite très présent aussi, hein. C'est assez ouf. Sprite Tribri, j'aimerais bien voir à quoi ça peut ressembler en vrai. Enfin, en tout cas, une version moderne, parce que j'ai pas eu l'occasion de le voir. Là, pour l'instant, Sword Soul, je l'ai pas vu top. Si on regarde l'overview global, bon, forcément, il y a les autres, et ça, c'est dommage. J'aurais bien voulu avoir un peu plus d'infos. Mais ouais, voilà, ça reste compliqué. Le deck, voilà, le deck n'est plus dans son état, de l'époque, bien évidemment. Mais voilà, en tout cas, niveau compétitif, il y a plein de choses. Et on peut voir que, honnêtement, beaucoup de decks ont les capacités de remporter la compétition. Et donc, du coup, j'aimerais revenir sur les deux dernières news. On va parler, hop, voilà, bien sûr, du deck de structure de Crimson King. Je n'ai pas le nom en français, mais je pense que ce sera le Roi Écarlate. Ce sera certainement le nom du deck qui sortira. Donc, avec tout le support Jack Atlas, etc. Ça fait combien de temps je suis même pas allé me renseigner à ce niveau-là, mais en fait, je me suis rendu compte, mais attendez, ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu un deck de structure ou de démarrage lié directement à un personnage. Et franchement, c'est cool. Parce que moi, je vous le dis, hein, je suis pas du tout un fan de Jack Atlas, de son archétype, etc. Depuis ça là, ouais, donc ça commence à faire quelques années quand même, hein, Soulburner, certainement, tout à fait. Donc c'était quoi Soulburner? C'était 2018 peut-être? 2019? Peut-être un peu avant, peut-être je vois un peu trop loin dans le... Ouais, les années, ces années-là, c'est compliqué pour moi. 2018 peut-être, c'est possible? Alors Crystal Beast, c'est vrai que Crystal Beast, on pouvait se dire... Oui, alors c'est vrai que Crystal Beast, ça reprend un perso, mais il a pas été utilisé dans les affiches promotionnelles du deck. Bête cristalline... Attendez, putain, je crois que j'ai plus la boîte du deck. Attendez, c'est terrible. Je suis vraiment un fils de pute, hein, genre j'ai vraiment ça, qui date de 2013-2014, mais j'ai pas Crystal Beast. Ouais, j'ai dû jeter les boîtes, hein. Bah en tout cas, oui, dans les faits, ce serait le dernier bête cristalline, mais dans les faits, le dernier bête cristalline, bah y a pas... Je parle vraiment du fait d'utiliser le personnage, parce que là on est vraiment sur Crimson King, donc on parle même plus de Jack Atlas, plutôt que parler de Jesse. Après c'est vrai que Jesse, il est dans les tokens du deck, donc non, en vrai, ouais, non, c'est pas tant que ça. Je pense que ça faisait longtemps qu'ils avaient pas utilisé un personnage vraiment dans l'affiche du deck, mais en soi, non, ouais, en fait, c'est vrai que maintenant qu'on en parle, et il y a eu plusieurs decks en fait qui littéralement juste mettent en avant quand même les personnages d'animé et les decks des animés en fait. Crystal Beast n'a pas besoin de son perso pour se vendre. Je suis tout à fait d'accord, je pense que ça n'a pas besoin. Et voilà, c'est ça, il n'y avait pas de Jesse sur la cover, mais dans les faits, il était quand même sur les tokens et tout, donc ouais, en vrai, c'est pas un sujet très intéressant dans les faits. Dans les faits, voilà, c'est cool qu'ils remettent ça en avant. Est-ce qu'ils vont continuer à aller dans cette optique-là? On sait que le prochain, j'en avais parlé lors de la dernière news, c'était Fire King. Faudra voir après ce qui sort. J'espère, en vrai, j'aimerais bien qu'il y ait des sorties de structure deck un peu plus rapprochées. J'ai l'impression que c'est assez éloigné, parce que ça va sortir en septembre, si je dis pas de bêtises. Donc bon, c'est... Rocket Revolt, le 16-8-2019, dernier deck avec un perso animé, donc ça fait 4 ans ouais, qu'il n'y a pas eu un personnage d'animé sur la jaquette d'un structure deck, donc voilà. Au moins comme ça, vous êtes au courant, ça ne change rien à vos vies ni à la mienne, mais c'est cool, on en parle. Alors honnêtement, je vous le dis, hein, je me sens pas du tout concerné par cette news, parce que honnêtement, ça me touche pas tant que ça, je suis pas hype particulièrement. Et j'ai cru comprendre que les joueurs de ce support-là n'étaient pas non plus super hype, mais on a une nouvelle carte Salamangreat qui est sortie, alors son nom c'est... Salamangreat de feu, enfin of fire il me semble en anglais, d'ailleurs même en japonais quand tu le lis, alors oui je lis japonais bien sûr, c'est Salamangreto Ofu Fire, donc vraiment ça dit vraiment Salamangreat de feu, c'est vraiment son nom même en japonais. Donc du coup je vais pas vous mentir, on est quand même sur quelque chose bon, de pas super excitant de ce que j'ai vu. La majorité des gens, c'est ça, nous vont avoir tendance à dire que la carte est assez moyenne, assez mid, pas ouf, c'est pas forcément ce qu'avait besoin de faire Salamangreat. Je vais rappeler quand même l'effet, parce que je n'ai pas de visuel avec son effet, donc je vais me permettre de vous le lire. Du coup, son effet, c'est que tu ne peux évidemment utiliser chacun de ses effets qu'une seule fois par tour. Premier effet quand même pas dégueu, c'est si elle est Norm ou Spé, tu peux aller tuto un monstre de niveau 4 ou moins Salamangreat depuis ton deck à ta main, sauf lui-même, bien entendu. Et c'est là où ça coince un peu, c'est que derrière ça te lock feu.
Et en fait, je crois que ça, c'est pas un truc qui fait trop plaisir à Salamangreat. Alors, bien sûr qu'il joue des feux, ça, c'est pas un souci, mais en fait, il me semble que ça réduit pas mal les endboards possibles avec le deck. Donc, ouais, c'est assez particulier. Surtout qu'on va être tout à fait honnête aussi, est-ce que c'est la meilleure norme Salamangreat? Je suis pas sûr. Et est-ce que, ouais, elle a pas de moyen de se spé elle-même, donc c'est assez compliqué. C'est assez dur. Après, son deuxième effet est vraiment très anecdotique. D'ailleurs, j'avais même mal compris son effet parce qu'au début, je croyais que son effet était pas si dégueu, tu vois. Le deuxième effet qui a lieu au cimetière, qui dit qu'au début de la damage step, si un monstre Cybers combat, tu peux bannir cette carte depuis ton cimetière pour détruire le monstre que tu contrôles. Et au début, j'ai cru que c'était que tu détruisais en fait le monstre que tu affrontais en fait. Mais en fait, pour l'instant, de ce que je vois dans la traduction, ça dit que c'est ton monstre qui combat qui est détruit. Du coup, je comprends pas trop. Après, je suis pas du tout un spécialiste à la mangrette. Est-ce que ça permet de trigger des trucs ou pas? Je sais pas, mais qui veut faire ça? Enfin, peut-être qu'il faudrait faire ça après la damage step, peut-être, ce serait plus intéressant. Enfin, ou alors ça a été mal traduit, et oui, ça détruit bien le monstre en face, et là, ce serait déjà beaucoup plus... Ouais, c'est l'inverse, on est d'accord. Mais sur la traduction que j'ai vue, ça dit que c'est le monstre que tu contrôles que tu détruis. Ce qui est très étrange, je comprends pas du coup quelle serait l'utilité de faire ça. Dans aucun monde t'as envie de faire ça, je pense. Sauf s'il y a 2-3 combos à la con, mais... Voilà, le support ça là, pas mal de supports faux, j'ai l'impression que c'est un peu l'année des decks feu aujourd'hui. Enfin, cette année tout simplement. Que Jack Atlas aussi, ça va être du support feu dans les faits. Donc faudra voir un petit peu ce que ça... Alors en vrai c'est feu et ténèbres plutôt. Est-ce que c'est vraiment si feu que ça? C'est pas plus ténèbres dans les faits? Ouais, ça serait plus ténèbres en fait, hein. Peut-être que je dis un peu de la merde là-dessus. Hein. Donc faudrait voir. faudrait voir. Ok, bon en tout cas, voilà pour les news.